Suite à mon passage aux rencontres de la régénération dans le sud de la France il y a quelques jours, il y a un thème que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est celui-ci. Quelle est la meilleure alimentation pour l'homme? Tu peux me dire qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. On va développer tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Si je te pose la question comme ça, quelle est la meilleure alimentation pour l'homme? En général, on va penser à la nourriture alimentaire. Donc tout ce que tu vas ingérer dans ton corps comme aliment. Mais si tu réfléchis bien, l'homme a besoin de beaucoup plus de choses que simplement de la nourriture. La meilleure alimentation pour l'homme, on va dire globalement, c'est des fruits, des légumes, des choses saines, des choses naturelles, sans produits chimiques. C'est le type d'alimentation que j'ai adopté depuis 4-5 ans, depuis que j'ai une nouvelle façon de penser, et ça me donne beaucoup de joie de pouvoir me nourrir sainement, de pouvoir mettre des bonnes choses dans mon corps. Mais ce n'est pas tout. Donc imagine si on t'enfermait entre 4 murs, dans un endroit isolé, où tu vois personne, tu es en contact humain avec personne, tu n'as aucune relation, et on te donne la meilleure nourriture du monde. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir vivre longtemps comme ça? Moi je pense que c'est pas possible, parce que l'être humain c'est un être social, un être de relation, et on a besoin de beaucoup plus que l'alimentation pour se nourrir. Un autre exemple, tu as décidé de manger bio, de manger sainement, mais dans ta relation avec les autres humains, tu es vraiment désagréable, tu provoques les gens, ou tu réagis vraiment, tu laisses tes émotions parler pour toi. Ça par exemple, c'est pas une nourriture qui va t'apporter du positif dans ton corps, dans ta vie. Si au contraire, tu as conscience que les relations humaines sont importantes, la qualité de tes relations avec d'autres humains est importante, ça c'est une alimentation pour l'homme. Une autre nourriture qui est importante, c'est ton environnement, le cadre dans lequel tu vis, le cadre dans lequel tu évolues. Par exemple là, je suis en pleine nature, près de chez moi, dans la montagne. C'est un environnement de vie que j'ai choisi. Je l'ai choisi parce que je me sens bien ici, je me sens bien en contact de la nature, et surtout j'ai conscience que j'ai besoin de ça pour me sentir bien. J'ai besoin de ce contact avec la terre, avec les animaux, avec la nature. Si tu passes toute ta journée dans un bureau, dans ta voiture, dans des environnements qui ne sont pas naturels, tu vis avec la lumière des néons et jamais sous la lumière du soleil ou la lumière naturelle, évidemment, ce sera une nourriture totalement différente. Une autre nourriture, c'est la façon dont tu penses, comment tu vois la vie. Est-ce que tu penses que la vie est contre toi, ou est-ce que la vie est avec toi? Est-ce que tu penses que tout ce qui t'arrive dans la vie est là dans un but bien précis, et que même s'il t'arrive des choses difficiles, même s'il t'arrive des choses vraiment qui te semblent insurmontables sur le moment, est-ce qu'en fait tout ça c'est pas des choses en fait positives? C'est des choses qui vont t'aider à grandir, qui vont t'aider à t'améliorer, à avoir un nouvel état d'esprit. Si tu penses comme ça, évidemment, tu ne vas pas vivre de la même façon qu'une personne qui est tout le temps en train de se plaindre, de râler, de croire que la vie est contre lui. Donc ça, c'est aussi une nourriture humaine. Peut-être que tu es comme moi et que tu as décidé d'adopter un régime végétarien, peut-être vegan, peut-être tu manges que des fruits, ou peu importe, mais tu as décidé d'adopter un nouveau style de vie et une nouvelle alimentation. Le problème des fois, c'est qu'on peut vite aller dans une extrême. On peut vite rester bloqué dans une extrême qui serait de dire je mange plus que ça et je me coupe complètement à toutes les autres nourritures. Et si par exemple un ami t'invite ou ta famille t'invite pour aller manger, il y a peut-être des chances que tu vas refuser ce repas
pour préserver tes convictions, tes valeurs, tes nouveaux choix de vie. En fait, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Toi-même, tu dois connaître la réponse. Moi, je pense que tu peux garder tes valeurs, garder ton état d'esprit et de temps en temps faire des petits écarts. Par exemple, ici au Maroc, ça m'est souvent arrivé que dans la soupe, ils mettent des morceaux de viande. Alors souvent au début, je réagissais très mal et dès que je voyais de la viande dans ma soupe, je disais ah non, mais moi je mange pas de viande, je peux pas manger ça, c'est pas possible. Et je voyais qu'en face de moi, la personne, elle le montrait pas forcément, mais je sentais qu'elle était un peu triste ou qu'elle me comprenait pas. Maintenant, ce qui se passe, j'essaye de prendre un peu plus de recul. Donc, quand je suis avec une famille, par exemple, je préviens que je ne mange pas de la viande. Mais si jamais je vois un peu de viande dans ma soupe, je ne vais pas faire un scandale et je vais quand même la manger. Et le fait d'avoir cette interaction sociale avec cette famille, d'avoir passé ce moment à table ensemble, d'avoir partagé des choses, d'avoir rigolé ensemble, en fait c'est une nourriture beaucoup plus importante pour moi que si j'étais resté tout seul dans mon coin et que je m'étais fermé de cette opportunité de partager. J'espère que tu comprends où je veux en venir dans cette vidéo. Donc, quelle est la meilleure nourriture pour l'homme? En fait, elle est très variée. Il y a évidemment l'alimentation végétale, naturelle, les fruits, les légumes, tout ce qui vient de la terre, tout ce qui a grandi avec le soleil, avec l'eau, avec la terre. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi donc tes relations humaines, la façon dont tu penses, ton environnement, comment tu es dans ton cœur, comment tu te comportes avec tes frères et sœurs humains, et sûrement encore d'autres choses que j'ai pas citées dans cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de voir que dans un festival comme les Rencontres de la Régénération, où on pourrait penser que les gens sont enfermés dans un dogme de manger cru, manger vivant, en fait beaucoup d'intervenants, je pense à Johan Razanamahe, je pense à Pierre Etchart et d'autres, ont bien précisé que voilà, tu peux avoir ce type d'alimentation, mais il ne faut pas rester enfermé dedans. Des fois, tu peux te permettre quelques écarts, quelques excès, et ça ne va pas être un drame, tu ne vas pas mourir. Après, libre à toi de faire comme tu le sens. Moi, j'avais envie de te partager ça parce que c'est mon évolution actuelle. J'essaye de prendre un peu de recul. Et même si des fois je dois manger un peu moins sainement que d'habitude, au profit d'un partage avec une famille, avec des amis ou avec n'importe quelle relation humaine, voilà, ça va quand même me nourrir, mais autrement. Tu peux me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu es conscient de ça, qu'on n'a pas juste de la nourriture alimentaire, mais qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui font qu'on est heureux, qu'on est en pleine santé et qu'on se porte bien, qu'on réalise ses rêves. Prends soin de toi et à bientôt pour d'autres vidéos. Peace.